Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps, ça fait depuis le 5 juin, j'ai regardé, qu'on s'était pas retrouvés. Bienvenue sur la chaîne Bat en l'air pour ceux qui découvrent. Au cas où vous découvrez, je m'appelle Bérangère et on va parler un peu dans cette vidéo de ce qui s'est passé cet été, où on en est et puis ce qui nous attend pour cette rentrée. Comme je vous le disais, on s'est pas vu ici depuis le 5 juin. J'ai certains d'entre vous en message privé régulièrement, mais pour d'autres, voilà, on ne s'est pas vu. Si vous suivez que les vidéos, que vous ne me suivez pas sur les réseaux sociaux, ça fait depuis début juin que vous ne m'avez pas vu, et je peux vous dire qu'il s'est passé beaucoup de choses, et je me sentais pas de reprendre les vidéos comme si de rien n'était. Déjà, vous ne m'avez pas vu cet été, tout simplement parce que je suis entrepreneur depuis 2013, et puis 1 ou 2 ans avant, je me formais, je faisais des stages, etc. Donc grosso modo, ça fait 15 ans que je suis dans le secteur animalier, 15 ans que la plupart du temps je suis toute seule derrière un bureau. Donc surtout avec, pour ceux qui me connaissent, la maladie que j'ai pu développer, mon travail aujourd'hui est en ligne. Et du coup, pour cet été, j'ai décidé de faire un autre métier complètement différent, pour vous donner un ordre d'idée, la restauration. Et voilà, j'ai découvert un autre métier, mais ça m'a aussi redonné l'amour de mon propre métier, parce que quand vous faites la même chose, ou presque, depuis 15 ans, et même si c'est de la communication animale qui peut sembler très spéciale pour certains, au final pour moi c'est mon quotidien, pour ceux qui pratiquent c'est le quotidien. Du coup, c'est vrai qu'on rentre un peu dans une espèce de routine, et j'avais envie de changer un peu. Voilà, j'avais envie de changer un peu, donc cet été j'ai fait un autre métier. Malheureusement, heureusement, ça m'a redonné le goût encore plus de mon propre métier, mais malheureusement, il y a eu d'autres choses qui se sont passées, dans le sens où Lana, que vous connaissez bien ici, est tombée malade. On a découvert une grosseur dans sa gueule, je crois, en mai, et le temps des analyses et tout ça, on a su en juin que c'était un cancer de la mâchoire à un stade très avancé, qui était très agressif et très rapide, et Lana nous a quittés le 12 juillet, pardon. Pardon, parce qu'évidemment ça remue beaucoup de choses. Elle nous a quittés le 12 juillet, le jour de la création de Bat en l'air en 2013. Et voilà. Donc vous ne verrez plus Lana, évidemment. Elle est partie à l'âge de 10 ans. Et encore une fois, sans la pratique de la communication animale, clairement, je ne sais pas comment ça se serait déroulé. On a perdu Bounty il y a 2 ans. Ça fait 2 ans, ce mois de septembre, qu'on a perdu Bounty. Donc en 2 ans, j'ai perdu 2 des animaux qui partagent ma vie. Et sans la com animale, vraiment, ça aurait été très différent, pour ne pas dire invivable. Même si clairement c'est très compliqué, hein. Pour ceux qui aiment les animaux ici, je vous fais pas un dessin, mais c'est vraiment très difficile de perdre un membre de sa famille. J'ai pas honte de dire que mes animaux comptent plus que des gens à qui je peux partager le même sang. J'ai aucune honte, aucune gêne à dire ça. Mes animaux passent avant tout dans ma vie. Donc les perdre, c'est à chaque fois un vrai choc, même si évidemment quand on les adopte, on sait très bien que qu'ils ont une durée de vie limitée, mais 10 ans pour moi, je suis faussée. Bounty est décédé à 2 mois de ses 17 ans, donc 10 ans pour moi c'est encore un bébé. Mais voilà, on l'a accompagné du mieux qu'on a pu, on a été très soutenus par l'équipe vétérinaire, et s'ils passent par là, ça m'étonnerait beaucoup, mais je les en remercie. Et tout ça a fait aussi que j'ai pensé que Lana était partie avec tout ce qui faisait la passion des animaux pour moi. En perdant Bounty, moi je m'étais dit c'est impossible que je souffre de la même manière pour un autre animal. Parce que pour moi Bounty c'était le chien de ma vie, le chien avec qui il y a une connexion qu'on ne peut pas expliquer. Maintenant j'ai compris que ce genre de connexion, peut-être que ça arrive une seule fois dans nos vies, mais au final on a une connexion différente avec chacun de nos animaux. Donc chaque connexion en fait n'arrive qu'une fois. Et avec Lana, ça a été complètement différent depuis le départ. C'est un chien avec qui on a pris le temps de se connaître, on n'a pas eu le lien comme avec Bounty tout de suite. Et c'est ça aussi qui a fait la beauté de notre relation, c'est que c'est un lien qui a été construit. Au final, j'ai partagé avec beaucoup d'entre vous, et on est plusieurs à s'être dit qu'après la perte d'un certain animal, on se disait c'est bon, cette fois je souffrirai plus autant. Pas du tout, mais alors pas du tout. Donc d'ailleurs merci pour vos mots. Je l'ai annoncé sur les réseaux sociaux quelques jours après le départ de Lana, et merci pour vos retours, parce que au final
Je sais pas si c'est parce que maintenant j'ai l'entourage qu'il faut pour, ou parce que la société a évolué, ou les deux, mais je ne croise personne qui juge le deuil d'un animal. Au contraire, je ne croise que des gens qui ont des expériences à partager sur le même sujet, qui aiment aussi les animaux et qui comprennent complètement qu'on peut ressentir dans ce moment-là. Donc merci beaucoup de votre soutien et merci tout simplement de vos petits mots que je reçois encore 2 mois après en me demandant maintenant comment je vais. Et pour revenir à Pattes en l'air, j'ai pensé que Lana était partie avec tout parce que pour la première fois de ma vie déjà, je me dis que je ne reprendrai pas de chien. Pour moi, ça me semble impossible, même si je sais que c'est tôt, etc. Je ne m'étais jamais dit ça dans ma tête, que je ne reprendrai pas de chien. On a encore Kira que vous... et j'espère pour le plus longtemps possible, je touche du bois, notre malinois que vous voyez que vous verrez peut-être passer derrière de temps à autre. Mais je me dis qu'après, je peux plus encaisser. J'y arrive plus là, voilà. Donc j'ai cru qu'elle était partie avec la passion de tout. Parce que même dans la rue, quand je croisais un chien, j'avais plus le « oh, un chien ». Il y en a que ça fait ça avec les enfants, moi c'est « oh, un chien ». Quand je croise un chien, alors je m'arrête pas à tous les chiens, etc. Mais je sais pas, ça me toque, je le trouve mignon, ils sont tous mignons. Et pendant cet été, ça ne me le faisait plus du tout. Et ça a commencé à revenir à la fin de l'été, où j'ai recommencé à m'intéresser aux chiens que je peux croiser, ce qui pour moi déjà voulait dire que ça commençait à se faire en moi. Et je vous l'ai dit, j'ai changé de métier cet été et clairement ça m'a redonné le goût de mon métier à moi. Et je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Voilà, tout simplement. Donc Lana n'est pas partie avec tout. C'est juste que c'est un choc. Et Bounty, on pouvait le prévoir. C'est un chien qui avait un lourd vécu, qui a été pas bien pendant les 2 dernières années de sa vie, où ça a été de l'accompagnement de fin de vie. Là, Lana, imprévisible. Elle bâille en regardant le ciel, je vois une boule dans la gueule, j'appelle le veto, une boule petite hein, à la base. J'appelle le veto, on pense à un abcès au départ. Il fait une biopsie, bam, un cancer, et il reste pas longtemps à vivre. Enfin, vraiment, ça a été très brutal. D'ailleurs, je ne peux faire que de la prévention, regardez fréquemment dans la gueule de vos chiens, parce que, bon, là, on n'aurait rien pu faire de plus. Hein. On n'aurait rien pu faire de plus, mais voilà. Voilà, checkez vos chiens. Aujourd'hui, me voilà de retour pour vous aider à comprendre vos animaux, pour vous aider à mieux vivre avec, pour vous aider à régler les problématiques, de manière générale, à mieux vivre ensemble. Donc je suis heureuse de ça, je suis heureuse de vous retrouver, je retrouve petit à petit le sourire. Et même encore une fois d'ailleurs, merci de votre soutien, merci de vos mots gentils. Ça me fait extrêmement plaisir de vous lire et que ce soit les séances de communication animale ou les formations, eh bien je suis là et disponible pour vous accompagner. Du coup, de temps à autre, vous verrez le gros national, notre Kira qui passe, qui elle aussi doit s'ajuster à tout ça et voilà. Voilà. Donc ce sera plus Kira que vous verrez désormais que Kira. Et pour ma part, je reste à votre disposition si vous avez besoin de quoi que ce soit. Si vous voulez qu'on aborde certains sujets, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me donner de vos petites nouvelles en commentaire, ça me ferait plaisir. Abonnez-vous si vous voulez être averti des prochaines vidéos. Et puis, je reste disponible par mail, en message privé sur les réseaux ou ici pour échanger avec vous directement. Et je vous dis à la prochaine. Salut!